J'aimerais savoir quelle est la position de Radio-Canada par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Ça, c'est une excellente question. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, elle est un peu partout. Nous, à Radio-Canada, on a décidé de s'en servir, mais de s'en servir en mettant toujours l'humain en contrôle. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut nous permettre de réaliser des tâches beaucoup plus rapidement et même de faire des choses que des humains tout seuls prendraient des années et des années à faire. Comment est-ce que les journalistes choisissent le sujet qu'ils veulent présenter au public sans avoir peur de déranger ou choquer le public? Le rôle du journaliste, c'est d'aller chercher les faits, d'aller chercher des réactions aussi des différentes personnes impliquées et d'obtenir des réponses pour que le public soit mieux informé. Des fois, c'est sûr qu'il peut y avoir des points de vue opposés qui sont exprimés. Mais tout ça, c'est dans le but de permettre aux gens de se faire leur propre idée. Alors, on ne cherche jamais à choquer, mais on cherche à faire comprendre, puis à permettre aux gens de choisir, en toute connaissance de cause, les opinions qu'ils vont avoir au sujet de différents enjeux qui les touchent. Pourquoi il y avait des matchs de hockey à CBC, mais pas à Radio-Canada? Quelle bonne question, Sophie. Les droits de diffusion des matchs de hockey professionnels sont des choses qui se négocient avec la Ligue et avec les équipes. Et ces gens-là ont établi au fil du temps des coûts pour vendre leurs droits qui, dans le marché francophone, sont devenus inabordables pour Radio-Canada. Maintenant, ça ne nous empêche pas de diffuser du hockey, parce qu'on va faire les Olympiques bientôt et il va y en avoir du hockey. J'aimerais savoir c'est quoi que vous aimez le plus dans votre travail et c'est quoi que vous trouvez le plus difficile? Wow, c'est une belle question. Ça fait 10 mois que je suis dans ce rôle de présidente directrice générale de CBC Radio-Canada. Ce que j'aime le plus, c'est les gens. Ça, c'est pas compliqué. J'aime travailler dans cette organisation-là parce que c'est plein de monde compétent et gentil. Ce que je trouve le plus difficile, je dirais que cette entreprise-là reste à la disposition des générations futures. Et puis des fois, dans le brouillard de beaucoup de choses, on entend beaucoup de bruit, il y a beaucoup de complexité dans notre monde aujourd'hui, bien, d'avoir cette vision-là très claire, puis d'être capable de la partager, puis que les gens se sentent concernés par l'avenir de leur diffuseur public, parce que Radio-Canada, ça vous appartient. Puis on aimerait ça vous le laisser. Comment est-ce que la mésinformation et la désinformation influenceront la consommation des médias pour ma génération et les générations futures? Le rôle des médias là-dedans, c'est évidemment, démêler le vrai du faux, mais aussi contribuer à renforcer la résilience des citoyens. Et donc, nous, à Radio-Canada, on se sent la responsabilité d'équiper les citoyens pour être plus critiques et puis essayer de leur donner des choix et une capacité de faire des sélections judicieuses dans leurs sources d'information pour arriver à rester bien informés. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre Radio-Canada et CBC? Merci. C'est la même organisation, mais il y en a une, Radio-Canada, qui parle essentiellement aux francophones en français et l'autre, CBC, qui s'adresse aux anglophones en anglais. Comment Radio-Canada adapte leur contenu pour les jeunes Canadiens qui parlent français comme langue seconde? Je pense que c'est important de pouvoir avoir accès à du contenu qui est pertinent, alors qu'il y ait du contenu en français qui soit fait dans chacune des provinces du Canada où il y a une majorité d'anglophones et souvent des anglophones qui essaient d'apprendre le français, mais ça facilite l'accessibilité puis la pertinence de ce contenu-là et puis de faciliter donc l'apprentissage du français. Et j'adore ça, répondre à des questions, donc merci d'avoir partagé les vôtres avec moi.